Est-ce que je vis à l'Assemblée? Quel est vraiment mon rôle? Combien je gagne? Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se passe à l'Assemblée? Ce sont des questions qu'on me pose souvent. Alors, j'ai décidé d'y répondre autrement. Je lance le répondeur de Yael. Vous m'envoyez un message vocal et je vous réponds en vidéo. L'idée, c'est d'ouvrir un espace de questions sans filtre sur mon travail, sur l'actualité ou sur ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Assemblée nationale sans oser me le demander. Alors, si vous avez une question, je vous écoute. Est-ce que je vis à l'Assemblée? Quel est vraiment mon rôle? Combien je gagne? Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se passe à l'Assemblée? Ce sont des questions qu'on me pose souvent. Alors, j'ai décidé d'y répondre autrement. Je lance le répondeur de Yael. Vous m'envoyez un message vocal et je vous réponds en vidéo. L'idée, c'est d'ouvrir un espace de questions sans filtre sur mon travail, sur l'actualité ou sur ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Assemblée nationale sans oser me le demander. Alors, si vous avez une question, je vous écoute. J'ai qu'une question, c'est quand est-ce que tu te casses? Hein? Quand est-ce que tu pars, Yael? Aux législatives, on voulait que tu partes, mais t'es revenu par la fenêtre. Voilà, c'est la seule question qu'on va te poser, Yael. C'est pas possible. Je croyais qu'on avait déjà touché le fond avec l'autre... hein? Cette espèce de fou furieux, là. Non, je pensais qu'on avait tout vu, non. Sinon, petite question, ça peut servir. Il est où le numéro de téléphone? Je sais pas, elle fait une pub sur X. Venez, appelez-moi, je répondrai à toutes vos questions, mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Alors je me suis dit, c'est peut-être une blague. Non, si c'est vrai. Si. Mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Non mais sérieux, mais... Ah, ils nous épargnent rien. Rien. Ils nous auront rien épargné. Depuis 2017. Oh non. Non. Petite question d'ordre budgétaire. Combien ça a coûté tout ce cinéma-là? Alors l'autre, elle nous sort un répondeur comme en 1998. Mais qui utilise des répondeurs? Qui Eh, c'est bon là? Oh, c'est bon, ça va s'arrêter quand en fait? Après les selfies sur le perron de l'Élysée, les voyages aux Antilles pendant les manifs, et les discours façon grande dame de la République, voilà qu'elle nous sort un répondeur vocal citoyen. Genre pour faire proche du peuple, hein? Non, ça suffit. J'aimerais juste savoir combien ça a coûté cette espèce de mascarade. Hein, parce que je vais faire un petit peu le bilan entre la communication, l'hébergement du site, la modération, le montage, le plan com, les marketeurs et la petite musique d'attente payée à la SACEM. C'est quoi? Ça va être un petit budget proximité citoyenne? Je sais pas, je pose la question. Ça a dû coûter des milliers d'euros encore cette histoire. Et payé par qui? Payé par les gueux, bien sûr. Non mais sérieusement les amis, moi je suis à bout. Je bloque. Je suis pas câblée pour ça moi. Trop c'est trop. Trop c'est trop, Madame Yael. Vous allez nous tuer à force. Oh non. Un répondeur citoyen. Et du coup, on aura accès aux messages. Ça va être indirect. Non, parce qu'elle va pas laisser le numéro. Alors je me suis dit peut-être que c'est une vanne, je sais pas. Ça sera sous message écrit par sur X parce qu'elle a fait son annonce sur X. Je sais pas. Je me suis dit mais non, si c'est vrai, c'est vraiment un répondeur, un vrai répondeur comme en 98. Mais il n'y a pas le numéro. C'est peut-être l'épisode numéro 1, parce qu'il y aura peut-être une suite, je ne sais pas. Hein, comme c'est tous des maboules. Les maboules, c'est eux, c'est pas nous, hein. Hein, Macron?
Non, parce qu'il nous a traités de maboule. Bon, quand t'auras envie de nous donner le numéro de téléphone, eh ben tu nous feras signe, hein? Non mais sérieux, elle fait une pub, il n'y a pas le numéro. On va appeler dans le vide, je pense. Hein, c'est pour ça. Sinon, vous avez des questions pour jouer le jeu? Et si vous avez des questions, j'aimerais bien savoir lesquelles. Quel type de questions? Ah, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler. Allez, dites-moi, quelles questions vous pourriez lui poser? Hein, C'est bon, je dis rien, c'est mieux. Chut, je vais me taire. Laissez-moi un commentaire. Partage la vidéo si t'es d'accord. Ciao les amis. Si vous Je ne suis pas dans cette étiez élue logique-là. présidente de la République, vous ne vivriez pas à l'Élysée. Mais c'est pas des questions Non, mais je vous qui dis se ça, posent. c'est pas des questions, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Et je ne vis pas à Et vous l'hôtel ne de la vivez Seine. pas à Non. l'hôtel de Alors la ça, Seine. c'est sûr, C'est je pour vis ça que chez je vous moi. disais ça. C'est Je pour ne ça. veux pas dépendre de ma fonction politique et je ne veux pas en dépendre financièrement. Et donc, aujourd'hui, je ne dois rien à l'État en termes financiers. J'ai mon indemnité et je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Ça ne correspond pas à ma façon d'être. Et donc, oui, je vis chez moi. Je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français, et c'est bien comme ça. Évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire dans sa gestion interne, exemplaire sur sa gestion financière, exemplaire également, et j'y tiens, sur la transition écologique. Et nous faisons des efforts importants sur la baisse de notre coût énergétique, sur notre alimentation, pour avoir une alimentation plus durable et combien respectée. économiser Donc chez nous vous, faisons, en résumé? Alors, en résumé, Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, non mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais le budget de l'Assemblée nationale est tenu. Et nous avons d'ailleurs, vous voyez, comme quoi à l'Assemblée nationale, nous arrivons aussi à avoir du consensus en interne. Le budget 2024 de l'Assemblée nationale a été adopté au précédent bureau de l'Assemblée nationale à l'unanimité des présents. Donc, au moins sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, nous sommes en gaspillage à capacité de l'Assemblée. trouver du consensus et pas de gaspillage à l'Assemblée nationale. Écoutez ça et on en parle. Évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire dans sa gestion interne, exemplaire sur sa gestion financière, exemplaire également, et j'y tiens, sur la transition écologique. Et nous faisons des efforts importants sur la baisse de notre coût énergétique, sur notre alimentation, pour avoir une alimentation plus durable et combien à respectée. économiser Donc chez nous vous, faisons, en résumé? Alors, en résumé, Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, non mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais non mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais le budget de l'Assemblée nationale est tenu. Et nous avons d'ailleurs, vous voyez, comme quoi à l'Assemblée nationale, nous arrivons aussi à avoir du consensus en interne. Le budget 2024 de l'Assemblée nationale a été adopté au précédent bureau de l'Assemblée nationale à l'unanimité des présents. Donc, au moins sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, nous sommes en capacité de trouver du consensus et pas de gaspillage à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet nous gratifie encore d'une perle d'arrogance bien comme il faut. Il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, dit-elle avec son aplomb de technocrate hors sol, déconnectée des réalités que vivent des millions de Français chaque jour. Elle, bien au chaud dans son logement de fonction, grassement payée 15 335 € bruts par mois, ose nous dire qu'il n'y a rien à tailler dans les dépenses, qu'il n'y a pas le moindre centime à économiser. Et le pire, c'est qu'elle se congratule comme si tout cela était normal. Mais bien sûr, Madame la Présidente, c'est vrai que dans un pays où une partie de la population peine à remplir son frigo, tout est nickel au Palais Bourbon, qu'on continue d'abreuver les députés avec leur petit salaire de 7 000 € net par mois, leur logement de fonction, leur transport gratuit, leur cuisinier privé, sans oublier ces fameux collaborateurs, souvent des petits copains de parti, des postes inventés pour caser les copains, rémunérés à coups de milliers d'euros pour du travail dont l'utilité est plus que discutable. Ah, et puis ces voyages d'études, comme ils disent, on en parle? Oui, ces fameux déplacements à l'étranger pour soi-disant observer comment ça se passe ailleurs. Des voyages aux frais de la princesse? Enfin, non. Aux frais du contribuable, pour aller passer quelques jours à l'autre bout du monde, sous prétexte de ramener des idées pour le bien commun. Des vacances dorées, voilà ce que c'est. Sans parler des indemnités de mandat qui sont des incitations à la gabegie, des primes pour frais divers, qui sont souvent utilisées sans aucun contrôle. L'opacité règne, comme d'habitude, et le citoyen n'a que le droit de fermer sa gueule. Mais non, Madame Braun-Pivet, il n'y a rien à économiser, vous avez raison. Rien.
Si on considère que continuer à engraisser une caste déconnectée pendant que le reste du pays s'enfonce dans la précarité, c'est la norme. Il y a pourtant des économies à faire partout. Qu'on commence par réduire les salaires et avantages de ces élus qui ne représentent rien ni personne, qui pour certains préfèrent gueuler à l'intérieur de l'hémicycle, ou à faire des tweets inutiles, ou à créer des motions de censure qui font perdre du temps. Pourquoi un député touche-t-il des indemnités supplémentaires alors qu'il touche déjà un salaire indécent? Pourquoi ces logements de fonction? Pourquoi cette complaisance systémique avec l'argent public? On a des hôpitaux qui s'effondrent, des écoles en ruine, mais à l'Assemblée, tout roule. Les élus sont payés des fortunes, et en plus ils ont des privilèges. C'est simple, parce que ces élus vivent dans une bulle de privilèges, alimentée par un système qui se gave sur le dos du contribuable. Un député français, c'est 7 240 € net par mois de salaire à peu près. Déjà indécent, surtout quand on voit la qualité de leur travail fictif, c'est-à-dire voter des lois qui nous pourrissent la vie, à coups d'amendements fumeux et de mesures liberticides. Mais apparemment ça ne suffit pas. Ces braves gens auraient besoin d'indemnités supplémentaires pour couvrir leurs soi-disant frais. Parce que oui, les pauvres chéris doivent se déplacer, se nourrir, se loger, et tout ça, visiblement, ce n'est pas compris dans les 7000 balles qu'ils empochent chaque mois. Ils touchent des indemnités représentatives de frais de mandat, une sorte de cagnotte magique qui leur sert à couvrir leurs frais de bureau, de déplacement, de communication. En théorie, c'est pour permettre à ces élus de travailler correctement. En pratique, c'est une somme rondelette distribuée sans aucun contrôle réel, qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble. 5 373 € net par mois qui tombent comme ça, en plus du salaire. Pas mal, non? Et si on ajoutait aussi quelques voyages dans première classe, des repas dans des restaurants où un menu coûte plus cher qu'une semaine de courses pour une famille modeste, et des logements de fonction grassement payés par l'État. Tout ça pour qu'ils puissent continuer à nous expliquer que l'austérité est nécessaire. Et attention, on parle même pas des retraites dorées qui attendent ces messieurs-dames à la fin de leur carrière de serviteurs de l'État. Alors que la majorité des Français triment toute leur vie pour espérer un jour toucher une retraite misérable, qui au passage diminue d'année en année alors qu'à l'Assemblée nationale on vote pour des augmentations de frais de mandat, nos députés partent avec des pensions bien plus confortables, sans oublier les cumuls de mandats, les petits bonus, les postes de conseil bien placés dans le privé à la fin de leur carrière politique, histoire de continuer à s'engraisser sur un autre front. Ils nous font des leçons de morale sur le déficit, sur la dette, sur la nécessité de faire des sacrifices. Mais bien sûr, ces sacrifices, ils ne les feront jamais eux-mêmes. Ces élus, ce sont des parasites d'un système qu'ils ont eux-mêmes verrouillé. Tout est pensé pour qu'ils restent en place, qu'ils continuent à profiter de ces privilèges sans jamais rendre de compte. Voilà pourquoi un député touche des indemnités supplémentaires. Parce que la France d'en haut vit dans l'opulence, pendant que la France d'en bas rame pour survivre. Et tant que ce système pourri ne sera pas abattu, ces dérives continueront. Voilà le scandale. C'est de nous faire croire que la France est à l'os alors que le cœur du problème est cette classe politique qui vit dans sa bulle dorée. Si Braun-Pivet veut des économies, qu'elle commence par se couper ses propres privilèges.